Le rapport Planète Vivante 2022 réalisé par le World Wide Fund for Nature, le WWF et la Société zoologique de Londres. Ce rapport est une mine d'informations et nous avons pris le parti de vous faire connaître les données qui nous paraissent essentielles, une sorte d'état des lieux. N'hésitez pas à consulter ce rapport plus précisément. Chapitre 1. Crise du climat et de la biodiversité. 4 scénarios envisagés. Élévation de la température de 4 degrés, élévation de la température de 3 degrés, élévation de la température de 2 degrés, élévation de la température de 1 degré. En jaune, moins de 25% d'espèces disparaissent. En orange, de 25 à 50% d'espèces disparaissent. En rouge clair, de 50 à 75% d'espèces disparaissent. Et en rouge, plus de 75% d'espèces disparaissent. Chapitre 2. Vitesse et ampleur des changements. L'indice Planète Vivante suit l'évolution de l'abondance relative des populations d'espèces sauvages au fil du temps. L'indice 2022 mondial montre un déclin moyen de 69% de 5230 espèces suivies entre 1970 et 2018. L'indice pour les 1390 espèces d'eau douce suivies montre que les populations ont diminué de 83% entre 1970 et 2018. L'indice pour les 247 espèces de poissons d'eau douce migrateurs indique qu'elles ont diminué de 76% entre 1970 et 2016. L'indice liste rouge montre la chute plus ou moins rapide de la probabilité de survie pour les espèces étudiées. L'indice d'intégrité de la biodiversité varie de 100 à 0. 100 représente un environnement naturel intact avec une empreinte humaine faible ou inexistante. L'eau, une ressource qui se raréfie dans france-tv-info.fr du 22 mars 2023. Une surconsommation et un surdéveloppement vampirique, une exploitation non durable des ressources en eau, la pollution et le réchauffement climatique incontrôlés sont en train d'épuiser goutte après goutte cette source de vie de l'humanité, a déclaré Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU le 22 mars 2023 lors de la conférence des Nations Unies sur l'eau. Environ 10% de la population mondiale vit dans un pays où le stress hydrique atteint un niveau élevé, voire critique. Selon le rapport du GIEC publié lundi 20 mars 2023, environ la moitié de la population mondiale subit de graves pénuries d'eau pendant au moins une partie de l'année. Plus de 2 milliards de personnes boivent de l'eau contaminée par des excréments, les exposant au choléra, la dysenterie, la typhoïde, la polio. Une eau également polluée par des produits pharmaceutiques chimiques, pesticides, microplastiques ou nanomatériaux. Les terres dégradées dans nationalgeographic.fr. Plus de 75% des terres émergées de notre planète sont considérablement dégradées. Si cette tendance se poursuit, 95% des terres de la planète pourraient être dégradées d'ici 2050. L'expansion rapide et la gestion non durable des terres cultivées et des pâturages est le principal facteur de dégradation des terres. Conséquence, la production alimentaire s'effondre dans nos nombreux territoires, ce qui pourrait contraindre des centaines de millions de personnes à migrer. En cause, les modes de vie à forte consommation énergétique dans les pays les plus développés, combinés à une consommation énergétique croissante dans les pays en développement et émergents. Cette consommation aggravée par la croissance démographique continue dans de nombreuses régions du monde, entraîne des niveaux insoutenables d'expansion agricole, d'extraction des ressources naturelles et de minéraux. Au Niger, les résidus radioactifs d'une mine d'uranium dans lemonde.fr du 16 mars 2023. Dans le nord du Niger, le groupe français Areva, devenu Orano, a fermé l'exploitation de la mine en 2021 pour cause d'épuisement de ses réserves après avoir produit 75 000 tonnes d'uranium. L'assainissement du lieu, qui a débuté, coûtera au moins 150 millions d'euros sur une période de 10 ans. Il s'agit notamment de sécuriser les montagnes de quelques 20 millions de tonnes de déchets de roches et résidus de minerais qui ont été en contact avec l'uranium. Elles s'étendent sur 120 hectares et atteignent par endroits 35 mètres de haut. Ces déchets radioactifs sont laissés à l'air libre et sont susceptibles de polluer l'eau potable sans compter les possibles maladies qui pourraient frapper les 200 000 personnes qui vivent à proximité. Greenpeace porte plainte contre l'industrie des sables bitumineux pour éco-blanchiment dans ledevoir.com du 16 mars 2023. Alliance Nouvelle Voie regroupe l'essentiel des producteurs de pétrole issus de sables bitumineux du Canada. Ces entreprises affirment qu'elles seront en mesure d'atteindre la carboneutralité en 2050. Or, une estimation du ministère fédéral de l'Environnement du 26 mai 2022 a déjà indiqué qu'entre 2016 et 2020, les seules émissions liées au pétrole exporté ont atteint 3,22 milliards de tonnes, soit une moyenne annuelle de près de 644 millions de tonnes. Ce nombre équivaut aux émissions annuelles de plus de 260 millions de voitures. L'Association canadienne des producteurs pétroliers prévoit que les investissements dans la production de pétrole et de gaz naturel atteindront 40 milliards de dollars cette année. Il s'agit de la 3e année d'affilée de croissance des investissements.
Les investissements dans le pétrole et le gaz naturel traditionnel devaient atteindre 28,5 milliards en 2023, tandis que les investissements dans les sables bitumineux devraient atteindre 11,5 milliards. Dans l'ensemble du Canada, les investissements prévus devraient permettre aux entreprises d'entretenir leurs installations, mais aussi de prévoir une croissance progressive. Voilà ce qu'on appelle de l'éco-blanchiment et Greenpeace Canada déposera une plainte au bureau de la concurrence contre l'Alliance Nouvelle Voie. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.